Hello, bonjour mes très chers amis internautes et mes très chers amis auditeurs et très chers amis de Facebook. Bienvenue encore dans Focus de jour, Focus de la foi de ce jour, Focus de ce jour dans la série Victoire financière. Nous sommes au volume 2 de cette thématique découvrir, entrer et rester dans son lieu de prospérité. Entrer et rester dans votre lieu de prospérité. Écoutez mes amis, pour prospérer et réussir, votre pensée joue un rôle très important. Pour réussir et s'épanouir dans la vie, la qualité de vos pensées joue un rôle très important. Il est question donc pour vous d'être dans ce que j'ai appelé le lieu de votre bénédiction. Le lieu de votre bénédiction, le lieu de votre prospérité financière, c'est un lieu physique, mais beaucoup plus un lieu spirituel, un lieu mental. Il s'agit d'une dimension de vie où vous faites confiance en Dieu, où vous ne pensez qu'aux promesses de Dieu, où vous êtes confiant en la promesse de Dieu, où vous pratiquez la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Dernièrement, donc, au volume 1 de ce thème spécifique, nous avons vu le cas d'Abraham. Dieu avait un projet pour rendre Abraham milliardaire. Et il a vu que là où il était, avec son père qui était idolâtre, féticheur, il ne pouvait pas le rendre prospère. Il lui a apparu et il dit, Abraham, quitte ta maison, va dans un lieu que je te dirai. Abraham a obéi. Il est parti avec quelques cabris, quelques bœufs, quelques chameaux. Mais la Bible nous fait comprendre que plus il avançait avec Dieu, il était devenu riche. Tellement riche que leur richesse avec son neveu Lot ne pouvait plus cohabiter. Lot qui a marché avec Abraham a profité de la richesse de ce monsieur. Écoutez mes amis, quand vous côtoyez les gens qui réussissent, l'onction de la richesse va vous suivre. Fuyez les pauvres, fuyez le milieu où on ne vous encourage pas à progresser. Alléluia. De la même manière que Abraham a obéi, je voudrais donc vous dire aussi que vous devez obéir. Vous devez partir quelque part. Quittez l'incrédulité, quittez la malédiction, quittez les fétiches, quittez le milieu occulte. Je disais que les milieux occultes et sataniques sont là pour vous exploiter, pour vous ruiner. Satan n'a rien, il n'a rien créé. Il lit les étoiles des uns et des autres, la prospérité des uns et des autres. Et quand les gens se confient à lui, en signant ces pactes sataniques, ils volent leur intelligence, ils volent leur prospérité. Et c'est avec ça que Satan bâtit son royaume. Alors je vous lance un défi. Vous qui êtes dans ce cercle mystique et occulte, sortez de là aujourd'hui. N'ayez pas peur. Même si vous avez noué des pactes de sang, signalez-vous, je vais prier pour vous. J'ai été mandaté par Dieu pour chasser les démons et pour briser les alliances maléfiques. Satan me connaît parce que je suis ministre de Dieu et parce que j'ai le nom de Jésus. Il ne me résiste pas parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Je vais prier pour vous et vous serez complètement délivrés parce que Jésus-Christ est votre délivrance. Prenons aujourd'hui le cas d'Isaac. Isaac a marché sur le père, sur les traces de son fils. La Bible nous fait comprendre que pendant une période de sécheresse, pendant une période de famine, une période de crise, Isaac voulait fuir pour aller en Égypte et Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte, reste ici, je te bénirai. J'aime ça. Ton lieu de bénédiction, c'est ici, dans ce lieu de sécheresse, dans ce lieu de difficulté. Reste là, je te bénirai. Et je suis content parce que Abraham, Isaac a obéi. Savez-vous ce qui s'est passé? En quelques instants, Dieu a donné à Isaac une inspiration particulière. Dites avec moi, inspiration spéciale. C'est lui, Isaac, qui est le père de l'agriculture irriguée. En plein désert, en pleine famine, Dieu lui a révélé comment il pouvait creuser un puits et arroser, pas n'importe comment, arroser la plante à la racine même. Il a entrepris cette façon de faire l'agriculture et la Bible dit, en pleine sécheresse, cet homme a sémé et il a moissonné le centuple. Il a travaillé, la bénédiction est venue. Et après la Bible dit, cet homme est devenu riche. Il allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Voyez-vous ce que Dieu peut faire? En désert, en plein désert, en période de famine, Dieu l'a rendu prospère. Son lieu de bénédiction, c'était ce lieu physique accompagné de la mentalité qu'il avait reçue, de l'enseignement qu'il avait reçu. Il y a quelqu'un qui me suit là maintenant. Vous fuyez votre pays, vous pensez être riche ailleurs. Vous fuyez le village parce que vous croyez qu'il y a les sorciers. Vous fuyez votre pays pour aller en Europe. Je n'ai rien contre l'Europe,
Mais je voudrais vous dire qu'il faut que vous ayez Dieu pour que vous puissiez réussir. Sinon, la malédiction va vous poursuivre. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Occident, que vous soyez en Asie. Si vous n'êtes pas entré dans votre lieu de prospérité, cette malédiction va vous poursuivre. Vous allez voir les gens réussir à gauche et à droite, mais vous n'allez pas changer. Aujourd'hui, Dieu, par ma voix, vient vous parler parce qu'il vous aime et parce qu'il veut que votre vie change. Commencez donc par accepter Jésus-Christ, le Père de la richesse, le Père du pardon, le Père de la vie en abondance. Acceptez-le dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Ne continuez plus à fuir. Il y en a qui changent les emplois chaque mois. Changer les emplois n'apporte pas la prospérité. Il faut que votre cœur change. Et après cela, apprenez maintenant à rester auprès de Dieu pour savoir ce qu'il veut que vous fassiez. Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui s'apprête à quitter l'église, croyant que c'est quand il va sortir de l'église qu'il va rencontrer les hommes d'affaires et qu'il va prospérer. C'est une erreur. Ne commettez pas cette erreur-là. Dieu est le Créateur. Le ciel et la terre lui appartiennent. Il est le Père, l'auteur de la richesse. Il a rendu Isaac riche, il a rendu son père riche, et c'est votre tour de devenir riche. Confiez-vous à Dieu. Prenez-le comme votre partenaire. Payez votre dîme, donnez vos offrandes. Soyez des hommes et des femmes travailleurs. La bénédiction de Dieu sera là. Et il y a une autre personne qui me suit là maintenant. Vous savez que Dieu ne veut pas que vous soyez à cet endroit-là. Mais vous avez peur de partir. Là où vous êtes, on vous force à faire ce que vous ne devez pas faire. Et votre conscience est tourmentée. Écoutez, votre conscience, c'est la voix de votre esprit. Écoutez donc la voix de votre conscience. Quittez ce milieu. Soyez libre de votre conscience. Dieu va vous ouvrir une porte. Et votre prospérité sera grande. Je vois des multimillionnaires et des milliardaires à travers les ondes aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que vous entrez rapidement à cette dimension de vie où vous n'aurez plus besoin de budget parce que vous en aurez en abondance. Et Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, que vous jouissiez de la vie, que vous l'ayez en abondance dans toute sa plénitude jusqu'à déborder. Bonne et excellente journée de prospérité abondante. À nous revoir demain au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre coach, le pasteur Iyamoussa, depuis le Cameroun. À bientôt.